Maggie était une petite fille pleine de rêves. Mais la vie n'a pas toujours été facile pour elle. Elle a grandi dans un quartier difficile, où elle devait surmonter de nombreux obstacles. Malgré tout, Maggie était déterminée à changer sa vie. Elle travaillait dur à l'école, aidait sa famille, surtout, ne perdait jamais espoir. En grandissant, Maggie a décroché un emploi dans une société. Pour elle, c'était comme réaliser un rêve. Elle était très heureuse et donnait le meilleur d'elle-même chaque jour. Ses collègues l'appréciaient beaucoup et elle se faisait de nouveaux amis. Tout semblait enfin aller pour le mieux. Mais un jour, à cause de circonstances économiques indépendantes de sa volonté, Maggie a perdu son emploi. Ce fut un choc pour elle. Les moments qui suivirent furent difficiles. Elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Les jours passaient et Maggie devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Cependant, Maggie avait en elle une force incroyable. Elle se souvenait de tous les défis qu'elle avait déjà surmontés. Alors, elle a décidé de ne pas abandonner. Avec beaucoup de détermination, Maggie s'est remise à chercher du travail. Elle suivait des formations, envoyait des candidatures et assistait à des entretiens. Parfois, cela semblait sans espoir, mais elle continuait de persévérer. Finalement, ses efforts ont payé. Maggie a trouvé un nouveau travail, mieux rémunéré et plus gratifiant que le précédent. Elle était fière de son parcours. Elle avait prouvé à elle-même et aux autres que, même dans les pires moments, il ne faut jamais abandonner. La morale de l'histoire de Maggie est simple, peu importe les difficultés, avec de la détermination et du courage, on peut toujours s'en sortir. Chaque obstacle est une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. Fin de l'histoire. Depuis toute petite, Danielle aimait maquiller ses poupées. C'était une passion qu'elle nourrissait avec soin. Elle transformait ses jouets en véritables mannequins, créant des histoires magiques avec des sourires peints et des yeux pailletés. Mais ses parents insistaient pour qu'elle se concentre sur ses études. Le maquillage, ce n'est pas un vrai métier, lui répétait-il souvent. Et même si cela la rendait triste, elle écouta leurs conseils et se consacra à ses devoirs. Danielle travailla dur et décrocha son diplôme universitaire avec brio. Ses parents étaient ravis, ils voyaient déjà leur fille intégrée dans une grande entreprise, avec un bureau spacieux et des collègues en costume-cravate. Mais, dans le cœur de Danielle, une petite voix continuait de murmurer. Cette voix lui rappelait les couleurs et les pinceaux qu'elle aimait tant. Un jour, elle rassembla tout son courage et dit à ses parents « Je veux être maquilleuse professionnelle ». Sa déclaration fut accueillie par le silence et des regards inquiets. Mais Danielle était déterminée. Avec ses maigres économies, elle se lança dans l'aventure. Au début, ce n'était pas facile. Elle acheta quelques produits de base et proposa ses services lors de petits événements. Le bouche à oreille commença à fonctionner, et bientôt, elle eut sa première cliente régulière. Petit à petit, sa réputation grandit. Avec le temps, Danielle réussit à ouvrir son propre studio de maquillage. Là-bas, elle embauchait d'autres passionnés comme elle, et ensemble, elles enseignaient à de jeunes filles et garçons l'art du maquillage. Danielle leur racontait son histoire et leur apprenait à croire en leurs rêves. Elle leur montrait que même les petites graines de passion peuvent devenir de grands arbres de succès, si on les arrose avec détermination et amour. Grâce à son studio, Danielle ne transformait plus seulement des visages, mais aussi des vies. Fin de l'histoire. Une star en devenir. Dès son jeune âge, Ange, une jeune fille qui vivait dans un petit village non loin de Genève, décida de suivre les traces de sa mère en se lançant dans le basket. Malgré les difficultés, entre les études et les séances d'entraînement, Ange ne baissait pas les bras. À force de travail et de courage, elle finit par intégrer un grand club de la région. C'était le début de son envol. De compétition en compétition, la jeune fille ne cessait de grandir. Elle parcourait les continents pour prendre part aux grandes compétitions.
Déterminée et vaillante, elle bouscula tous les obstacles sur sa route et devint une star interplanétaire. Sa détermination à toute épreuve lui valut le surnom de Angèle de luxe. Son slogan était « Le travail, toujours le travail, et après le travail, la récompense ». Elle était devenue l'icône de toute une jeunesse, qui voyait en elle un modèle de réussite. Partout on entendait les enfants et les jeunes scander son slogan « Le travail, toujours le travail, et après le travail, la récompense ». Fin de l'histoire.